Bonjour à tous, comme vous le savez déjà, le SSD s'est largement démocratisé chez Apple et aujourd'hui tous les portables produits par la firme sont équipés d'un disque de ce type. Alors évidemment c'est génial en termes de vitesse d'accès, en termes de réactivité, mais il y a quand même un inconvénient de poids, de taille même plutôt, puisque le gros souci des lecteurs SSD c'est qu'ils sont limités en termes de capacité de stockage. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'en marge, en parallèle, les applications et les jeux, eux, ils pèsent de plus en plus lourd. Et c'est aussi pareil, évidemment, pour les fichiers. Donc finalement, on se retrouve avec des ordinateurs qui sont très rapides, mais qui ne sont pas en mesure de stocker toutes nos données. Et c'est justement pour pallier à tous ces problèmes qu'a été inventé le Nifty Mini Drive. Ce nom ne doit pas vous être inconnu, et c'est bien normal, parce qu'en fait, ce drôle de lecteur a fait un énorme buzz sur Kickstarter, et c'est ce qui lui a permis en fait de trouver ses premiers clients, de décoller et après de trouver sa place dans les Apple Store, mais également chez plusieurs revendeurs. Parmi ces revendeurs, on trouve l'enseigne Macway, qui a tenu à offrir un exemplaire du Nifty Mini Drive à l'un des lecteurs de la Fredzone. Et donc avant de lancer le concours, je vais commencer par vous présenter le dispositif, histoire que vous puissiez voir tout simplement s'il correspond ou non à vos besoins et à vos attentes. Alors avant tout, il faut savoir que le Nifty Mini Drive se décline en plusieurs modèles, en plusieurs versions, chacune pensée pour une machine spécifique. Donc ici en l'occurrence, il s'agit du Nifty Mini Drive Air qui n'est compatible qu'avec le MacBook Air 13 pouces. Alors évidemment, si vous n'avez pas cette machine-là à la maison, ça ne sert pas à grand chose de participer au concours. Il vaudra mieux laisser la place à ceux qui pourraient en avoir réellement le besoin. En outre, Macway propose également plusieurs capacités de stockage. Donc ici, sur ce modèle, en fait, on va trouver une carte micro SD de 4 Go inclus. Alors évidemment, 4 Go, c'est pas énorme, on est bien d'accord, mais ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde attentivement la boîte, on se rend compte, ici, que le lecteur, en réalité, va accepter des cartes allant jusqu'à 64 Go. Alors après, vous avez d'autres modèles qui vont encore plus loin, qui montent jusqu'à 128 Go notamment. Bon, si vous voulez en savoir plus, je pense que le mieux finalement, ça va être d'aller voir directement sur Macway, de lancer une petite recherche et puis de regarder un petit peu tous les modèles qui sont proposés pour savoir lequel est le plus adapté à vos besoins. Et maintenant que les présentations sont faites, le moment est venu de passer au déballage de la bête. Alors donc déjà, on va commencer par virer les petites languettes de plastique qui se trouvent juste derrière. On va essayer de faire ça proprement. Ouais, c'est pas évident. Résistantes. Elles sont vraiment très résistantes. Mais il y a peu de languettes de plastique qui peuvent survivre aux clés de ma Clio 2. Ça, je vous le dis clairement. Voilà, donc là normalement on est pas mal. Il ne reste plus que cette languette là. Voilà, on va éviter évidemment d'exposer le MacBook Air en même temps. Hop. Voilà, voilà. Et là normalement si je fais levier, on va essayer de passer par là. Ouais, ça paraît plutôt bien engagé. Alors évidemment, chez vous, il vaudra mieux de vous munir de ciseaux, ce qui serait quand même plus simple que des clés de voiture. Et une fois que c'est fait, on ouvre la boîte. Et là, on tombe directement nez à nez avec une petite documentation. Enfin, une documentation plutôt... oui, voilà, c'est plutôt l'accord de licence et puis tout ce qui touche à la garantie du produit. Donc le produit est garanti pendant 1 an. Et ensuite, évidemment, nous avons le produit à proprement parler. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose de soigné et de complet. C'est même plutôt joli à regarder. Donc dans la boîte, concrètement, on va trouver déjà le lecteur Nifty Mini Drive qui se trouve juste ici en bas. Et en haut, nous aurons aussi une espèce de clé assez bizarre. Alors cette clé en réalité, elle va nous permettre de déloger le lecteur de son emplacement. Donc évidemment, le dispositif a été pensé pour s'enfoncer complètement dans le lecteur de carte SD. L'idée étant finalement de créer une continuité avec le reste de la coque, pour que ce soit joli et pratique. Fatalement, pour retirer le dispositif, on ne va pas pouvoir le faire avec les doigts, il faudra impérativement passer par cette clé ou par n'importe quel type de crochet. On pourra même utiliser un trombone si par exemple on est au bureau et qu'on n'a pas la clé sur nous. Donc ça c'est vraiment très important de se le mettre en tête. Une fois qu'on va enfoncer le lecteur, après on ne pourra pas le retirer avec les doigts.
Donc là, je pense que je vais tout déballer. Voilà, je retire le petit cache en plastique. Vraiment, le packaging est très joli. Je retire la carte. Et puis, je pense que je vais en profiter aussi pour récupérer la clé. Voilà. Je vais la poser à côté. Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte? C'est un petit peu la question que je me pose depuis tout à l'heure. Mais non, il n'y a absolument rien d'autre dans la boîte, à part du carton et voilà, donc bon, il n'y a pas de surprise mystère. Donc au niveau du lecteur, eh bien, on a un format type carte SD coupé, avec ici une languette en plastique qui reprend exactement la même couleur que l'aluminium du MacBook Air ou du MacBook Pro, hein, puisque de toute façon on a les mêmes finitions. Donc effectivement, je pense que le lecteur n'aura aucun mal à se fondre dans le décor. Et puis ici, sur le côté, sur la tranche, eh bien, c'est là qu'on va trouver finalement l'encoche qui devrait nous permettre de retirer la carte micro SD. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que ce Nifty Mini Drive est fourni avec une carte SD de 4 Go. Maintenant, évidemment, rien ne vous empêche, vous, de vous en procurer une autre, d'en acheter une dans le commerce, histoire d'avoir un peu plus de capacité et histoire d'avoir plus de place pour vos fichiers. Le Nifty Mini Drive est compatible avec absolument toutes les cartes micro SD de tous les constructeurs du segment. Là, en l'occurrence, j'ai récupéré une carte qui traînait, donc une carte de 16 Go qui est proposée par SanDisk. Et si je la prends, délicatement, de préférence, et que je la place dans l'encoche, et que je pousse, et bien, voilà, très clairement, ça rentre nickel. Il n'y a absolument rien qui dépasse. Donc là, on est plutôt bien. Alors, bien sûr, hein, j'insiste bien là-dessus, au niveau de la capacité de stockage, on est limité avec ce modèle-là à 64 Go. Mais après, on a d'autres versions qui montent un peu plus haut, qui sont aussi facturés un peu plus cher, mais qui vont vous permettre du coup vraiment de doubler votre capacité de stockage, ou pas loin. Donc c'est quand même assez intéressant. Et maintenant, le moment est venu de passer au montage. Là, c'est pas très compliqué, puisqu'on va insérer la carte dans le lecteur du MacBook Air. Alors, évidemment, comme toutes les cartes SD, il faut bien insister sur le fait que les broches doivent impérativement être placées vers le bas, face contre terre. Une fois que c'est fait, on place ici la carte dans le lecteur et on appuie tout doucement jusqu'à l'enfoncer complètement. Quelques secondes plus tard, c'est terminé, le Nifty Mini Drive est bien en place et on va pouvoir donc profiter de sa capacité de stockage. Et pour le retirer, c'est pas plus compliqué. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre cette clé, de la placer ici et d'aller chercher dans le trou l'orifice qui va nous permettre d'accrocher la carte. Une fois que la carte est correctement accrochée, on tire tout doucement et hop, on la récupère. Et là, on peut changer de carte micro SD, on peut changer de Nifty Mini Drive, on peut faire finalement ce qu'on a envie de faire le plus simplement du monde. Alors il paraît que les solutions les plus simples sont souvent les meilleures. Il semblerait que le célèbre proverbe dise vrai. Le Nifty Mini Drive m'avait beaucoup plu quand je l'avais vu passer sur Kickstarter. Et là, sincèrement, il m'a surpris. Alors, c'est pas la révolution du siècle, on est bien d'accord, hein, ça va pas changer notre façon de vivre, ça va pas nous rendre plus beaux ou plus intelligents. En revanche, ça va nous permettre de stocker davantage de fichiers et finalement, à bien y réfléchir, on se dit que c'est peut-être ça le plus important. Pour participer et pour tenter de repartir avec le Nifty Mini Drive, c'est pas compliqué, il suffit d'aller sur la Fredzone, d'aller lire l'article publié à ce sujet et puis de laisser un petit commentaire à la suite. Ça va tout seul, ça vous prendra 2 minutes et mine de rien, ça va peut-être vous permettre de repartir avec un joli cadeau. Et sinon, si vous n'avez pas envie d'attendre ou si vous n'avez pas de MacBook Air et que vous avez un autre modèle, c'est pas compliqué, vous allez chez Macway, vous allez chercher Nifty Mini Drive avec le petit moteur de recherche et puis là vous prenez le modèle qui vous va le mieux. Et puis voilà, c'est tout, j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, c'est un beau produit, et si vous avez vraiment envie d'avoir un petit peu plus de stockage sur votre Mac, peut-être que ça vaut le coup d'y aller et puis de passer commande. Voilà, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos, d'autres articles et plein de choses, comme d'habitude. Ciao!